Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, mais avant ça, générique. Les glaces, la crème, le fromage, les avocats, le chocolat, les fruits secs et encore plein d'autres, j'en passe. Non, non, mais tu vas grossir là. Ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Non, 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 non. Donc non, aucun aliment ne fait grossir. Vous pouvez manger du chocolat, vous pouvez manger des fruits secs, vous pouvez manger des noix de cajou, vous pouvez manger de la crème, vous pouvez manger du beurre, du fromage, de l'avocat. Aucun aliment ne fait grossir. Donc du coup, c'est quoi qui va influencer notre prise de poids? On va avoir en premier lieu la quantité d'aliments qu'on va manger. On va avoir aussi l'équilibre qu'on va avoir sur notre journée ou dans notre assiette. Et ensuite, on va avoir la qualité de nos aliments. Donc en premier, on va voir la quantité. C'est ça qui va avoir le plus gros impact sur votre prise de poids. Donc chaque aliment vous apporte de l'énergie, qu'on exprime en kilocalories ou en calories. Donc oui, il y a des aliments qui sont plus caloriques que d'autres, comme les fruits secs ou comme les avocats, le fromage, la crème, surtout tout ce qui est lipides, gras, le beurre, l'huile d'olive, etc. Donc il y a des aliments qui sont plus caloriques que d'autres. Mais ça ne veut pas forcément dire que ces aliments-là, ils vont nous faire grossir. C'est la quantité que l'on va manger qui va influer cette prise de poids. Donc si moi je suis en perte de poids, si je veux perdre du poids, je ne vais pas manger une grosse quantité de fruits secs par exemple, ou d'huile d'olive, ou de beurre, ou de fromage. En fonction de mon objectif, je vais prendre une certaine quantité d'aliments. Donc oui, si je suis en perte de poids, je ne vais pas forcément manger 3 avocats par jour ou 300 g de noix de cajou ou de cacahuètes. Donc ici on a vu la quantité. Donc on a dit qu'il fallait faire attention à la quantité d'aliments que l'on va manger. Donc si on est en perte de poids toujours, là je parle de perte de poids parce que c'est surtout le sujet d'aujourd'hui, je vais choisir mes aliments en fonction de leur nombre de calories qu'elles m'apportent. Donc je vais privilégier les aliments qui ont une teneur en calories basse. Donc par exemple, pour 100 g de carottes, on a à peu près 36 calories pour des carottes crues. Et pour 100 g de noix de cajou, on a 360 calories environ. Donc on ne va pas manger 100 g de noix de cajou si on veut perdre du poids. Donc si je suis en perte de poids, je vais faire attention à la quantité d'aliments que je vais avoir dans mon assiette, à la quantité d'aliments caloriques que je vais avoir dans mon assiette. Donc c'est pour ça que quand on est en perte de poids, on va plutôt miser sur des aliments qui sont peu caloriques pour avoir la quantité qui nous rassasie. Ensuite, en deuxième lieu, on a l'équilibre. Donc en fonction de notre objectif et de nos besoins, on va avoir une répartition des macronutriments différente. Les macronutriments, c'est quoi? On a les glucides, les lipides et les protéines. Glucides, c'est tout ce qui est semoule, farine, le pain, les pâtes, le riz, les patates, etc. Lipides, on a, en gros, c'est tout ce qui est gras. Donc les fruits secs, le beurre, l'huile, la crème, le fromage, etc. Et les protéines, tout ce qui est poisson, viande, légumineuses, soja. Donc cette répartition des macronutriments va aussi influer sur notre poids. Et ce qu'il faut prendre en compte, donc, c'est l'association de tous nos aliments sur la journée. Donc sur toute notre journée. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à un seul repas qu'on a dans la journée. C'est pas parce que je vais manger une part de gâteau que ça y est, ma journée elle est foutue, je vais prendre 10 kilos, ça y est, c'est fini. Non, 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 non. Si je mange une part de gâteau au goûter ou le midi à mon dessert, mais que derrière ça je vais avoir des repas plus légers, bah ça va compenser en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à un seul repas. C'est pour ça que si on mange une pizza, ça ne veut pas forcément dire que notre journée aussi elle est foutue, que ça y est, je vais prendre 5 kilos, etc. C'est vraiment de l'équilibre et c'est sur toute la journée, donc on peut compenser entre les repas. Donc vraiment, une dernière fois, ne vous fiez pas sur un seul repas que vous avez dans votre journée. Et ensuite, pour finir, la qualité des aliments qui est aussi très importante à prendre en compte.
surtout au niveau santé. Ça compte aussi niveau prise de poids, mais pas énormément. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup et dans une majorité de produits transformés, on a énormément de sucre, de sel et de gras. Et quand on mange beaucoup d'aliments transformés, on peut être sujet à ce qu'on appelle la rétention d'eau. Donc en fait, notre corps, il va retenir l'eau dans les tissus, ce qui va faire qu'on peut être gonflé à certains endroits. C'est pour ça que lorsque l'on fait de gros écarts et que l'on se pèse 2 à 3 jours après, on voit qu'on a pris du poids. Mais ce n'est pas du gras que l'on a pris, c'est de l'eau. C'est donc la rétention d'eau que l'on a fait due à ces écarts. Donc la qualité des aliments est aussi à prendre en compte, mais surtout niveau santé. Donc on sait que pour la santé, ce qui est le mieux, c'est d'aller vers des aliments qui sont naturels et bruts. On va essayer de laisser de côté les aliments qui sont transformés, qui sont remplis donc de conservateurs, de E, de 135, de sucre, de sel, de gras, etc. D'édulcorants aussi. Donc pour résumer la vidéo, on a dit qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte. C'était en premier lieu la quantité d'aliments que l'on va manger. Chaque aliment pour 100 grammes, pour un grammage précis, a un nombre de calories qui nous apporte. Nombre de calories, c'est donc l'énergie que l'aliment va nous apporter. Donc chaque aliment va nous apporter un certain nombre de calories, et il y a des aliments qui sont plus caloriques que d'autres. Mais un aliment ne fait pas grossir, il est juste plus calorique qu'un autre. Mais sur le mange, on ne va pas prendre du poids à cause de cet aliment. C'est si on a dépassé le nombre de calories que notre corps a besoin. Donc si on dépasse le nombre de calories que notre corps a besoin, là oui, on va prendre du poids. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait regarder ça dans sa journée. Parce que si dans la journée je mange une pizza et je mange que ça, non, je ne vais pas prendre du poids, je vais même peut-être en perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le regarde sur toute notre journée, ce que l'on mange. On a vu donc l'équilibre en deuxième, donc l'équilibre qui est très important sur notre journée et aussi ce qu'on a dans notre assiette. Faire attention à avoir les 3 macronutriments essentiels et que notre corps a besoin pour fonctionner correctement, glucides, lipides, protéines, et avoir les bonnes quantités en fonction de notre besoin, notre objectif. Et en dernier, on a vu donc la qualité des aliments qui est très importante aussi, surtout au niveau de la santé. Donc on va essayer d'aller plus vers des aliments qui sont naturels et bruts plutôt que d'aller sur des produits qui sont transformés. Donc j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire, j'y répondrai au maximum. Si je sais, je répondrai. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je t'invite à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo si elle t'a plu, et donc à commenter et à partager. Sur ce, je te fais de gros bisous.